vous souvenez du premier miracle que Jésus a accompli lors des noces de Cana? Marie, la mère de Jésus, a dit aux serviteurs, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » En disant cela, Marie a renforcé la confiance des serviteurs en Jésus. Lorsqu'il leur a demandé de remplir les jarres d'eau, ils ont fait exactement ce qu'il leur a demandé. Puis Jésus a dit, « Puisez maintenant et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Une fois de plus, ils ont suivi ses instructions. Même si cela semblait étrange, ils ont vite compris qu'ils venaient d'assister à un miracle. Repassons les différentes étapes. Premièrement, par ses instructions, Marie a renforcé la confiance des serviteurs en Jésus. Deuxièmement, les serviteurs ont fait preuve de confiance et de soumission en faisant exactement ce que Jésus leur a demandé. En d'autres termes, ils ont mis en œuvre les préparatifs qui ont permis le miracle. Troisièmement, Jésus, lui seul, a accompli le miracle. Les serviteurs n'ont rien fait pour transformer l'eau en vin, mais le miracle se serait-il produit sans passer par les démarches précédentes? C'est ainsi que fonctionne l'obéissance de la foi. Nous choisissons de faire confiance à Jésus, de mettre notre volonté à sa disposition et de faire par la foi des pas dans l'obéissance. Mais c'est Jésus et Jésus seul qui accomplit les miracles. Comment cela fonctionne-t-il? L'apôtre Paul explique qu'un mystère a été révélé en nous dans un but précis: amener l'obéissance de la foi. Quel est ce mystère? Selon Colossiens chapitre 1, verset 7, c'est le Christ en nous. Et quel est le résultat lorsque l'obéissance de la foi est obtenue en Christ? Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes ont disparu, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons une vie nouvelle grâce au Christ qui vit et agit en nous. Nous sommes de nouvelles créations. Lorsque nous vivons Christ en nous, notre attitude à l'égard de ses commandements démontre un complet changement. Ces commandements ne sont pas pénibles, car mon joug est facile, a dit Jésus. Je me délecterai de tes commandements que j'aime, car ils sont meilleurs pour moi que des milliers d'objets d'or et d'argent, et plus doux que le miel à ma bouche. Une grande paix est donnée à ceux qui aiment ta loi. L'obéissance de la foi est une chose agréable, car Dieu, dans son amour, ne nous a donné que les meilleures règles. Et si l'obéissance est très importante, ce n'est jamais par elle que l'on obtient le salut. De plus, cette obéissance ne se produit non plus jamais par notre propre bonté. Ellen White énonce: celui qui essaie d'atteindre le ciel par ses propres œuvres, en respectant la loi, tente une impossibilité. L'homme ne peut pas être sauvé sans obéissance, mais ses œuvres ne doivent pas dépendre de lui-même. Le Christ doit travailler en lui pour faire sa volonté. 3 points méritent notre attention.
Premièrement, il m'est impossible d'atteindre le ciel par mes propres efforts. Il est donc vain d'essayer de gagner quoi que ce soit auprès de Dieu. Deuxièmement, cependant, l'obéissance dépend inéluctablement de la relation avec Dieu, puisque les disciples de Jésus sont appelés à vivre de manière conforme à sa volonté. Troisièmement, l'obéissance que Dieu requiert ne résulte pas de notre œuvre propre, mais c'est un miracle que le Christ opère en nous. Quel est notre rôle? Une fois de plus, nous ne pouvons rien faire pour nous sauver, mais Dieu respecte le libre arbitre de l'homme et nous permet de choisir. D'après Ellen White, le Seigneur a prévu que la puissance divine coopère avec l'effort humain. Qu'est-ce que cela signifie? Nous avons confiance. Nous choisissons de développer notre confiance en Jésus, qui opère en nous pour vouloir et pour faire. Il fait naître en nous une attitude de soumission et nous montre ce que nous devons faire. Nous décidons, nous devons choisir de faire la volonté de Dieu. Comme il respecte totalement notre individualité et notre volonté, il n'interviendra que si nous le décidons. Il attend. Nous procédons à des préparations. Nous exprimons notre décision par des étapes d'obéissance qui peuvent être grandes ou petites. Dieu seul accomplit l'œuvre essentielle du salut. Et rappelez-vous que même notre contribution, confiance, décision et préparation ne se fait que par la force de Dieu. Quand Jésus vit en nous par l'Esprit Saint, l'obéissance en devient une joie. Celui qui a mes commandements et les garde, c'est celui-là même qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai et me manifesterai à lui. Père, merci de nous montrer comment atteindre la meilleure vie possible. Pardonne-nous lorsque nous rejetons ta loi et ton amour. Conduis-nous à te faire pleinement confiance et à t'abandonner tout notre cœur. Dieu est content quand nous demandons des cœurs obéissants. Donne donc à ton serviteur un cœur obéissant. Le Seigneur a été satisfait. Je ferai selon tes paroles. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous des cœurs obéissants. Place en nous une confiance totale en ta direction et tes principes. Même lorsque nous ne comprenons pas, apprends-nous à voir l'obéissance à travers le pouvoir du Saint-Esprit qui n'est pas un fardeau, mais un délice.